c'est Kazu et bienvenue dans ce 6e épisode d'AK1. Dans ce nouvel épisode, on va parler des ninjas. Alors les ninjas, ils viennent du Japon et ça s'écrit comme ça, en kanji. En fait, chaque kanji va être un son, mais en plus, ça va être en quelque sorte un mot. Ça va signifier quelque chose. Du coup, dans ninja, le nin va signifier l'idée de persévérance, d'endurance, de résistance, alors que le ja va signifier personne. Alors, quand on va plus loin, on s'intéresse à comment s'écrit un kanji lui-même, ça devient encore plus intéressant. Par exemple, le nin, il est composé lui-même de deux kanji. La partie du haut, en fait, va signifier la lame, le couteau, alors que la partie du bas va signifier le cœur. Du coup, vous voyez l'idée, c'est l'idée de se faire poignarder dans le cœur, du coup, quelque chose d'assez douloureux, d'où l'idée de persévérance, d'endurance. Du coup, un ninja, c'est une personne capable de résister à des douleurs telles que un couteau dans le cœur. Alors, des personnes comme ça, il y en a eu partout, et de tout temps. Mais par contre, les ninjas dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des japonais qui sont structurés en groupe, qui avaient un apprentissage et des techniques propres à eux. Bref, pour bien comprendre tout ça, il faut remonter dans le temps et partir au Japon. En fait, entre la moitié du 15e siècle et le début du 17e siècle, il y avait une période au Japon qui s'appelait la période Sengoku. Bon, il n'y a pas de Sangoku de Vegeta qui vont débarquer en ninja, mais il y avait un empereur. C'est encore le cas aujourd'hui, et il servait à rien, comme aujourd'hui en fait. En gros, la personne qui avait vraiment le pouvoir, c'était le shogun. Le shogun, ça se traduit par généralissime, c'est la personne à la tête des armées, à la tête de l'État. En fait, c'était un dictateur, le pouvoir était héréditaire, il se passait de père en fils, du coup c'était des dynasties, et à chaque changement de dynastie, il y avait plein de morts. Et en dessous du shogun, il y avait les daimyo. Les daimyo, c'était des seigneurs locaux. Ils se répartissaient partout dans le Japon, ils avaient leur propre terre et leurs propres guerriers, les samouraïs. Alors les samouraïs, ils ont un code de l'honneur très strict, le bushido, ils ont un rituel de combat, et du coup, il est hors de question, par exemple, pour les samouraïs, d'attaquer quelqu'un par derrière. Du coup, pour ça, il y avait les mercenaires. Et je vous parlais de la période Sengoku parce que c'était une période qui a duré 150 ans, où en fait, il y avait une énorme instabilité politique et sociale. En gros, ils se faisaient la guerre continuellement, entre daimyo, en gros, partout dans le Japon. Du coup, il y a eu une grande demande de guerriers, donc de samouraïs, mais aussi de mercenaires. Et du coup, l'offre s'est adaptée en conséquence. Il y a eu un afflux de nouveaux mercenaires qu'il a fallu entraîner, et du coup, ils se sont tournés vers les anciens mercenaires qui étaient déjà répartis dans le Japon, mais surtout concentrés dans deux provinces, les provinces d'Iga et de Koga. Pourquoi ? Parce que c'est des provinces très proches de la capitale de l'époque, Kyoto, mais en plus composées de montagnes. Du coup, idéal pour s'entraîner, mais aussi pour se cacher. Du coup, c'est là que sont apparus les premiers ninjas. Ils avaient en fait leurs propres armes, c'est-à-dire des katanas, mais aussi des kunai. Ils pouvaient s'en servir pour escalader des châteaux, mais ils avaient aussi des shuriken et plein d'autres armes. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est qu'ils pouvaient s'en servir pour différentes fins. Par exemple, le katana, ils pouvaient tuer avec, mais ils arrivaient aussi à se mettre debout sur le katana, quand il était bien sûr rentré dans son fourreau. Et ils avaient même des explosifs, des bombes, et ouais, des bombes fumigènes, mais aussi à fragmentation. Bref, ils étaient déjà assez bons. Et du coup, ils avaient des connaissances en météorologie, en astronomie, enfin bref. Ils avaient des connaissances sur plein de domaines scientifiques. Je pense qu'ils savaient déjà que l'arme la plus dangereuse au monde était le savoir. Bref, en tout cas, il y a plein de mythes, plein de légendes sur ces ninjas. On disait que voilà, ils pouvaient marcher sur l'eau, qu'ils pouvaient se rendre invisibles, ou qu'ils pouvaient se transformer en animaux ou en arbres. Bref, tout ça, c'est des légendes. Mais en tout cas, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, pas de télé. Du coup, l'information, en fait, il se transmettait de bouche à oreille. Du coup, il y a toujours des personnes qui vont dire plus et moins. Et il y en a forcément certains qui disaient ouais, je les ai vus, ils marchaient vraiment sur l'eau. En tout cas, les ninjas, c'est ce qu'ils voulaient faire croire. Et on peut dire qu'ils ont plutôt bien réussi leur job, vu qu'ils sont entrés dans la légende du Japon, mais aussi la légende du monde. Bref, il faut revenir aussi des ninjas au shinobi. Et en fait, je vous disais que ça s'écrivait en kanji, et les kanji, ça vient de Shin. Et du coup, il y a une prononciation chinoise qui est ninja. Par contre, il y a aussi une prononciation japonaise, et du coup, la prononciation japonaise va être shinobi. En gros, ninja shinobi, c'est la même chose, c'est juste la prononciation qui va être différente. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Babylone. Alors, Babylone, c'était une ville, ça existait. Du coup, on va faire le point sur la tour de Babel, les jardins suspendus, bref, plein de choses, on va voir ce que c'était vraiment. Et du coup, on va même savoir qu'en fait, notre semaine, lundi, mardi, tout ça, ça vient d'eux. Bref,
Pour ne rien rater au prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner, suivez-nous sur Facebook et Twitter. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Allez, peace les amis.